aujourd'hui une petite vidéo juste pour comprendre comment fonctionne le modeleur de chaîne de traitement. Alors déjà on va le retrouver ici, donc dans traitement modeleur graphique. Et en fait le modeleur de chaîne de traitement, ça va permettre de créer un ensemble d'actions. Donc ça va par exemple être des intersections, des jointures, enfin ça peut être vraiment tout type d'actions qu'on peut faire sous QField, mais en fait ça va permettre de les enchaîner et de créer notre propre interface pour faire nos propres fonctions. Et donc enchaîner des actions, et ça peut vraiment permettre de gagner du temps quand on répète beaucoup d'actions à la suite. Alors moi je vous en ai préparé un tout fait. Ensuite on peut les enregistrer évidemment et les réutiliser. Hop. Donc voilà, j'ai fait ici une petite chaîne de traitement, donc toute simple. Et donc en fait, ce qui se passe, là imaginons j'ai une carte, voilà, ici j'ai mon aire d'étude et j'ai différents enjeux floristiques, enfin enjeux habitat par exemple. Donc ici on va par exemple avoir un enjeu qui est fort. On va ici avoir des enjeux moyens et ici des enjeux faibles. Et ici, on va avoir une route qui va être construite et on a nos impacts. Et imaginons qu'on veut avoir... ce qui nous intéresse, c'est juste voilà l'intersection entre l'impact et les enjeux forts. Et donc, on voudrait en fait une couche avec l'impact et les enjeux forts. Donc en fait, là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement créer d'abord, ajouter en fait ici, on va ajouter en fait un champ qu'on appelle une couche vecteur, et en fait dans cette couche vecteur on va venir choisir dire qu'on choisit un polygone, voilà, ça, on va nommer ça vecteur enjeu. Ensuite on va choisir la couche impact. Donc en fait ici ça se passe comme ça, hein, vous ajoutez, vous mettez, et ensuite vous faites glisser vos petits carrés ici, petits rectangles ici. Et donc on va avoir en entrée en fait ces deux couches. Et ensuite, moi, j'ai aussi rajouté ici le level enjeu, donc le niveau d'enjeu ici c'est fort. Comme ça permet aussi de faire le calcul sur le moyen et sur le faible. Et ensuite, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va faire un filtre par nos niveaux d'enjeu. Donc voilà, on fait une petite expression, on dit enjeu parce qu'en fait dans ma couche, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma couche vecteur, j'espère que je suis clair parce que je vais un peu vite, on a le champ enjeu, et donc on a les différents enjeux ici. Et donc, dans mon modeleur de traitement, on va appliquer un filtre qui va dire le champ enjeu, il va être égal à level enjeu. Donc en fait, level enjeu, c'est ce qu'on aura mis ici. Pour vous donner un exemple, en fait, quand on lancera, on aura ici le choix de l'impact, de quelle couche on prend pour l'impact, ici quelle couche on prendra pour l'enjeu, et ici quel niveau on mettra, quel niveau d'enjeu on mettra. Ensuite, après avoir filtré, on va réaliser une intersection, donc voilà, parce que si on fait juste un filtre, en fait on va juste avoir par exemple ici notre couche enjeu fort, mais nous on veut ici que notre couche enjeu fort en fonction de la route. Donc on fait notre filtre, ensuite on va réaliser une intersection. Donc tout ce qui est les algorithmes de filtre et d'intersection, on va les retrouver ici. Donc ici on va avoir intersection, voilà. Ici on peut mettre intersection. On va mettre par exemple, je veux intersecter ma couche source qui va être enjeu, ma couche ensuite qui va être impact. Voilà, je choisis enjeu impact et enfin ici on pourrait même carrément, oui plutôt une sortie d'algorithme plutôt, voilà, pour dire là je veux mon enjeu filtré et une sortie d'algorithme pour dire que ici on veut notre intersection, on veut notre algorithme, entrée peut-être, non c'est une entrée dans de modèle, voilà, donc là on veut notre impact et là on veut notre vecteur enjeu, voilà. Voilà. Et ensuite ça, hop, ça nous crée, bon ici je l'avais déjà fait, hein, mais ça va nous créer le truc d'intersection. Et ensuite on va pouvoir encore rajouter ici, j'avais mis un petit truc pour ajouter les attributs, hein, donc pareil, hein, vous allez chercher ici dans algorithme, donc vous mettez ajouter les attributs, hop, et vous arrivez sur cette fenêtre. Donc là pareil on va récupérer en fait
une sortie, cette fois-ci sortie d'algorithme, qui va être ce qu'on a créé donc avec notre intersection. SCPR de la couche. Ah oui, oui, SCR. Voilà. On choisit évidemment le géoréférencement de la couche. Et voilà, et on a notre sortie qui va être intersect, et donc ça, c'est ça qu'on va avoir à la fin. Hop. Donc ensuite, on va pouvoir sauvegarder, etc. notre modèle. Et ensuite, tout simplement le lancer. Donc on va choisir nos couches, notre couche impact, notre couche vecteur en jeu. Ici, on va mettre for, par exemple. Et on exécute. Hop. Et donc, on va avoir ici l'intersection entre nos impacts et nos enjeux, donc, qui apparaît ici. Et ensuite, on va même avoir voilà, le petit calcul ici de surface et tout, donc ça va nous permettre de directement travailler dessus. Donc voilà, donc là c'était pas forcément l'exemple le plus frappant, il y a des exemples où on peut gagner encore plus de temps sur plein de choses. Après on va pouvoir par exemple, ce que j'avais fait moi par exemple, c'était que j'avais calculé par enjeu, donc je faisais cette intersection, ensuite je regroupais en fait ce que j'avais, et ensuite je refaisais un calcul, comme ça j'avais un calcul de surface, comme ça j'avais en fait ici par exemple enjeu faible, moyen, fort, et les surfaces pour les surfaces impactées, voilà, pour chaque enjeu. Donc enfin on peut vraiment imaginer tout ce qu'on veut, hein, on peut faire plein de choses. Moi je débute encore sur ce modeler, puis de base sur QGIS je suis pas forcément très fort, hein, je connais pas toutes les expressions qu'on peut imaginer, etc. Mais il y a beaucoup de choses à faire, donc je pense que c'est intéressant de savoir que ça existe, et ça peut vraiment être utile quand on répète des traitements, des géotraitements. Voilà, donc j'espère que c'était clair. J'étais peut-être un peu rapide et un peu flou, mais n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, et merci d'avoir regardé la vidéo. Salut!